Pierre Durand, vous venez de sortir de scène, vous avez eu beaucoup de questions, ça a bien remué, visiblement vous avez vraiment trouvé un écho dans cette assemblée. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette université? Écoutez, elle m'inspire effectivement plein de choses positives, notamment une richesse précisément dans l'échange. Et mon thème était le risque et la performance, mais le premier risque que j'ai pris aujourd'hui, et comme toujours en montant sur l'estrade, c'était de pouvoir, j'allais dire, intéresser l'auditoire, c'était faire passer bien sûr un certain nombre d'idées qui seront peut-être dont ceux qui sont là s'approprieront j'allais dire, le bénéfice. Et puis surtout, ce qui me plaît énormément pour moi et qui est aussi évidemment un enrichissement, c'est l'échange qui se crée avec donc ceux qui sont là en auditeur. On a l'impression à vous entendre que finalement votre parcours, votre vie professionnelle est faite de prise de risque, essentiellement de prise de risque. Comme je l'ai dit, en tout cas mon parcours sportif, je n'ai pas accédé, il n'y a aucune de mes performances à laquelle j'ai pu accéder qui ne se soit pas construite sur une prise de risque. Donc oui, bien sûr il faut prendre des risques. Là aussi, il faut savoir, prendre des risques, on le sait, on le dit, hein, d'ailleurs on le recommande, des risques calculés, minutieusement, pour lesquels on s'est minutieusement préparé, réfléchi, bien sûr, mais aussi, et c'est le message que j'ai voulu faire passer, on ne doit concéder à personne le soin de vous dire le risque que vous devez prendre. On doit s'approprier le risque, on doit le décider par soi-même pour pouvoir s'y familiariser, l'apprivoiser et finalement, dans l'action, réaliser le risque et en fait le réaliser avec une chance de succès. Et pourtant le risque en France n'a pas forcément une bonne connotation. Est-ce que vous arrivez à l'expliquer ça? Non, je pense que quand même les grands sportifs, en tout cas qui réussissent forcément, intègrent cette notion du risque dans leur parcours qui les conduit à la performance. C'est une évidence. Là, je pense que vous faites plus particulièrement référence au monde politique. Effectivement, en France, il y a peu de risques qui sont pris, surtout en ce moment, alors que je crois que précisément la période, qui est une période d'un tel charivari où j'allais dire, tous les concepts explosent, beaucoup de valeurs sur lesquelles on fonctionnait sont remises en question. Eh bien, c'est précisément dans ce contexte-là qu'il faudrait justement savoir être audacieux, conquérant, savoir prendre des risques qui rendraient l'avenir meilleur. C'est malheureusement pas effectivement le naturel des politiques. Parce que eux, prendre un risque pour l'intérêt général, c'est prendre un risque par rapport à leur réélection. Donc il ne faut quand même pas oublier que la notion de risque est quand même rattachée dans sa définition, hein, à la notion de l'échec, à la notion donc d'une situation que l'on ne maîtrise pas. Et probablement, c'est ce qui prévaut dans l'esprit de nos politiques et c'est navrant. Toute, toute dernière question, et c'est plutôt une remarque sur Twitter, une remarque d'une personne qui disait finalement le management c'est comme l'équitation. Et c'est vrai qu'après, en vous écoutant, on s'aperçoit que travailler avec un cheval, c'est lui faire confiance, c'est une relation de confiance. Donc c'est l'écouter, c'est dialoguer avec lui, c'est le poids de l'expérience aussi, puisqu'on s'aperçoit que les cavaliers qui gagnent sont toujours plus âgés, alors que le cheval, lui, on développe le physique, mais on développe l'expérience chez l'humain au-dessus. C'est la relation de confiance, donc c'est l'écoute, c'est l'affect, c'est l'adhésion à un projet commun. En fait, c'est vrai que c'est pareil. Mais vous savez, déjà les militaires, et j'ai eu en main une doctrine qui datait du début du siècle dernier, qui était le management, l'équitation ou l'école du commandement. Donc ça veut dire que déjà les militaires, et c'est la raison pour laquelle aussi, tant que ça a été possible, on les faisait monter à cheval, on leur imposait cette discipline et cet exercice, au roi également, parce que c'était pour mieux leur faire comprendre comment on pouvait manager des humains. Donc il y a beaucoup à s'inspirer effectivement de la relation qui s'installe et qui doit évidemment conduire à une grande complicité, à un rapport de confiance, à un état fusionnel entre le cavalier et son cheval pour pouvoir le faire adhérer au projet de performance que l'on a. Donc il y a beaucoup à apprendre de cette expérience-là et la transposer d'une certaine façon dans le management des humains, parce que je crois
crois, et là aussi d'expérience pour avoir managé, qu'il faut savoir se placer à l'écoute, être respectueux, ne pas forcer l'adhésion mais la susciter. Donc tout ce que l'on essaie de faire avec un cheval qui, ne l'oublions pas, est privé de la parole, donc avec lequel on doit dialoguer autrement, ce qui d'ailleurs doit conduire à une vraie réflexion aussi. Est-ce que l'on peut communiquer ou est-ce que l'on doit communiquer uniquement entre humains par la parole, pour bien se comprendre? Merci beaucoup Pierre Durand.